Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un focus sur les planches en mousse. Alors les planches en mousse rencontrent de plus en plus de succès, on en voit de plus en plus sur le marché. Pourquoi? Je rappelle qu'à l'origine, les planches en mousse, on en trouve surtout dans les écoles de surf. Pourquoi les écoles de surf ont fait appel aux planches en mousse? Parce qu'elles ont différents avantages, et notamment différents avantages pour commencer l'apprentissage du surf. Premier avantage, elles sont, comme leur nom l'indique, en mousse. Donc, quand vous tombez, et c'est ce qui se passe quand on commence le surf, sur votre planche au début, vous vous faites pas mal, ça amortit les chocs. Si vous foncez dans d'autres surfeurs, ou si vous foncez dans des baigneurs, bon, normalement en école ça va se faire, mais vous n'allez pas faire mal aux personnes, aux différentes personnes, puisque souvent les bouts sont arrondis, et comme c'est de la mousse, on risque de se faire moins mal. Donc il y a un aspect sécurité, premièrement, qui est vraiment fondamental. Ensuite, on a fait des planches avec des gros volumes, de manière qu'elles flottent très facilement. Et là aussi, pour l'apprentissage, c'est un point qui est vraiment important. Autre point sur la sécurité, les dérives et les ailerons qui sont dessous sont en plastique et très souples. Donc, comme vous pouvez le voir ici, hein, je peux tordre cet aileron. Donc ça veut dire déjà qu'il va être solide, parce que quand vous allez être en bord de plage ou dans les mousses et que la planche elle touche le fond, ben, l'aileron ne va pas se casser. Et là c'est pareil au niveau sécurité, si vous le prenez sur vous, il va se plier, il n'est pas tranchant, il ne va pas se faire mal. Voilà. Donc en fait les écoles au fil des années, elles ont demandé aux marques de développer des produits qui les aident dans l'apprentissage et dans la mise en place des cours. Donc aujourd'hui il existe différentes marques qui produisent ces planches de surf à destination des écoles, mais ces marques ont aussi créé des gammes à destination du grand public, pour les gens qui veulent commencer ou qui ont pris quelques cours et qui veulent continuer. Donc là, derrière moi, vous avez différentes marques représentées, mais il en existe beaucoup. Comment elles sont construites ces planches en mousse? Souvent, à l'intérieur, pour les renforcer, il y a des lattes en bois. Donc vous trouverez sur internet des tutos qui expliquent comment elles se construisent, mais voilà, la méthode souvent c'est de les renforcer à l'intérieur avec des lattes en bois. Certaines constructions maintenant arrivent aussi avec à l'intérieur des couches aussi de fibres pour les renforcer. Donc petit à petit, on arrive à faire des planches de plus en plus performantes. On essaye de faire des planches légères, solides, mais toujours avec ce côté sécurité et ce côté facile à utiliser. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, vous avez différentes tailles. Donc là, par exemple, la planche verte, vous ne la voyez pas forcément entièrement, mais c'est du 9 pieds. On a du 8, on a du 7, on arrive à avoir ici du 5, et ainsi de suite. Donc, suivant votre taille, suivant votre corpulence, votre agilité, vous allez pouvoir trouver sur le marché, pour débuter le surf, des planches en mousse de toutes les tailles. Alors, en dehors des planches en mousse qui sont faites pour débuter, on commence à arriver à voir sur le marché maintenant depuis quelques années des planches qui sont un petit peu plus travaillées et qui sont faites pour les gens qui savent déjà surfer. Vous avez tous vu déjà des vidéos où sur certains spots, il y a beaucoup de surfeurs, et donc pour être sûr de ne pas créer des accidents et faire mal, et bien certains bons surfeurs vont utiliser des planches en mousse. Mais ces planches en mousse vont peut-être être un peu moins volumineuses que les planches faites pour les écoles et un peu plus travaillées au niveau du shape. Si on prend l'exemple de celle-ci qui est derrière moi, on peut voir que la forme va être un petit peu plus travaillée, le shape de la planche aussi, hein, donc on va avoir des planches peut-être moins plates, avec un peu ce qu'on appelle de rocker ou de spatule. On va avoir des formes, et puis surtout on va commencer à avoir des boîtiers d'ailerons qui vont vous permettre de mettre éventuellement des vrais dérives, en tout cas des dérives en fibre dessus, sachant qu'elles sont livrées avec des dérives en plastique, déjà qui sont un peu plus performantes que les dérives faites sur les planches en mousse classiques, hein, donc un peu plus fines et autres. Mais derrière, comme ce sont des vrais boîtiers, là par exemple, ce sont des boîtiers de type FCS, donc on peut aller mettre après des ailerons, des dérives en fibre pour rendre encore votre planche plus performante. Ensuite, dessus,
Sur le pont, et ben là par exemple, on a été mettre directement un pads. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas sur les écoles, sur les planches écoles ou sur les planches de base. Donc en fait, on améliore ces planches en mousse de façon à ce qu'elles soient plus performantes et de manière à ce qu'elles puissent être utilisées par les surfeurs confirmés, ou en tout cas ceux qui savent déjà avancer. Autre raison du succès des planches en mousse, c'est le prix, puisque le prix reste quand même assez abordable. Alors même si effectivement certaines marques font des planches en mousse très très solides, et donc le prix est plus élevé, n'oubliez pas que les écoles ont besoin d'avoir des planches très solides, puisqu'elles ont une utilisation très intensive. Donc effectivement, elles vont aller chercher des planches qui vont être un peu plus chères. Vous, en tant que particulier, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une planche qui est très solide, puisque vous allez faire une utilisation beaucoup moins intensive qu'une école. Donc vous pouvez trouver sur le marché quand même des planches beaucoup moins chères, plus abordables, qui évidemment en école dureraient peut-être pas très longtemps, mais vous, vu l'utilisation que vous allez en faire, voilà, ça suffira. Au niveau accessibilité, donc ces planches en mousse, l'avantage c'est que, je voudrais revenir sur le côté apprentissage du surf, c'est qu'elles vont avoir donc, du volume, elles vont être souvent assez larges. Ce qui est intéressant aussi avec les planches en mousse, c'est que vous allez les retrouver souvent en location. Donc des exemples qui sont derrière moi. Donc c'est une occasion pour vous, avant d'acheter, d'essayer, de voir la taille, de voir les différentes matières. Donc je vous rappelle qu'on a des planches qui sont plus dures, qui sont plus denses, qui vont peut-être être plus solides, d'autres qui sont plus molles. Donc c'est à vous de choisir aussi, suivant vos envies, suivant vos besoins, le style de planche. Donc n'hésitez pas à les louer et à les essayer. Donc si on résume, l'avantage des planches en mousse, c'est qu'elles sont très accessibles. On a vu qu'elles étaient volumineuses, elles étaient souvent larges et autres, donc elles sont vraiment faites pour progresser, en tout cas pour commencer le surf, et puis pour certaines, pour continuer à progresser. On a vu qu'elles étaient sur le plan sécurité, grâce aux dérives en plastique et autres, très safe. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et il y a des petites améliorations qui sont faites au fil des années aussi, avec les poignées par exemple, elles sont plus faciles à porter. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations, dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à bientôt.